Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va lire et expliquer la première page de Pays de neige de Kawabata. C'est le roman qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 68, donc on peut dire que c'est un vrai classique de la littérature japonaise. Jusqu'à maintenant, je mettais la lecture au début, mais tout compte fait, je pense que c'est mieux de la mettre à la fin. Comme ça, on peut l'écouter et voir si on arrive à se souvenir du sens des phrases. On commence donc par la première phrase. Koukyo no nagai tunnel o nukeru to Yukiguni de atta. Koukyo no nagai tunnel, le long tunnel à la frontière. O nukeru to, quand on le traverse. To, de conséquence. Donc, une fois qu'on l'a traversé, qu'est-ce qui se passe? Yukiguni de atta, c'est le pays de neige. Et du coup, la traduction nous donne: nous franchîmes le long tunnel frontalier, et soudain, nous étions au pays de neige. Ce qui est intéressant avec cette première phrase au niveau du processus littéraire, c'est que le roman s'appelle Pays de neige et que la première phrase nous fait rentrer littéralement dans le pays de neige. Donc finalement, quand on finit de lire la première page du roman, on est aussi bien rentré dans le pays de neige qui se trouve dans la préfecture de Niigata que rentré dans le roman. C'est un 2 en 1 en fait. On enchaîne avec la deuxième phrase, Yoru no soko ga shiroku natta. Yoru no soko, le fond de la nuit. Shiroku natta, shiroku naru au passé, donc devenir blanc au passé, était devenu blanc. Donc quand on sort du tunnel, quelle est la couleur du fond de la nuit? C'est blanc. Et donc la traduction nous donne: le fond de la nuit était devenu blanc. On enchaîne avec la phrase d'après. Shingo-jo ni kisha ga tomatta. Shingo, c'est le feu de signalisation, le feu rouge, orange et vert. Et jo, c'est l'endroit. Du coup, Shingo-jo, ça va être une station de signalisation. Kisha, ki, c'est la vapeur, et sha, c'est la voiture. Donc ici, une locomotive. Et tomatta, s'arrêta. Et donc la traduction nous donne: la locomotive s'arrêta à la station de signalisation. On enchaîne avec la phrase d'après. Mukaigawa no zaseki kara musume ga tatte kite Shimamura no mae no garasu mado o otoshita. Ici, faut bien comprendre que, en fait, le roman il est écrit sous la perspective du personnage qui nous est présenté là après la virgule Shimamura. Et donc, pour comprendre cette phrase-là, il faut qu'on se place dans la perspective de Shimamura. Donc, Mukaegawa no zaseki, le siège qui est en face. Depuis ce siège qui est en face, vu qu'on a kara, musume ga tatta, la jeune fille se lève. Et ensuite, tatta, mais à la forme consécutive, donc tatte. Et kite, donc kuru, c'est elle vient vers le personnage du roman, donc vers Shimamura. Et Shimamura no mae no garasu mado, la fenêtre en verre, donc garasu mado, fenêtre en verre, qui est en face de Shimamura. Qu'est-ce qu'elle fait? Otoshita, elle la fait descendre, donc elle l'ouvre. Et la traduction nous donne: la jeune fille assise sur le siège opposé se leva et abaissa la fenêtre de verre en face de Shimamura. On passe à la phrase suivante. Yuki no reiki ga nagarekonda. Donc yuki, la neige, reiki, ki, c'est l'air, rei, c'est tsumetai, donc c'est froid, donc l'air froid, l'air glacial, ga, le sujet, nagarekonda, nagare, c'est un courant, et komu, c'est se mettre à l'intérieur, s'engouffrer. Donc en fait, il va rentrer, s'engouffrer. Ici, on ne dit pas où dans la phrase en japonais, mais c'est évident que c'est dans l'habitacle du train, donc dans la locomotive. C'est quelque chose qu'il faut préciser dans la traduction en français. Sinon, si on dit juste « l'air froid en pleine neige s'engouffra » et qu'on s'arrête là, en français, on ne comprend pas. Donc la traduction va nous donner « l'air froid empli de neige s'engouffra dans la locomotive ». On enchaîne. « Musume wa mado ippai ni noridashite touku e sakebu you ni. Ekichou-san, ekichou-san » Donc ici on a Musume wa mado ippai ni noridashite. C'est en fait la jeune fille, elle va noru, donc qui veut dire monter, et dasu qui veut dire sortir. C'est elle va sortir le haut de son corps par la fenêtre en s'appuyant dessus. Et elle va crier Touku e sakebu you ni. Et comme si elle criait au loin, elle va dire Ekichou-san, Ekichou-san, donc
Ekicho, l'agent de gare. Elle va appeler l'agent de gare qui est à la station. Donc la traduction va nous donner: la jeune fille passa le haut de son corps par la fenêtre et cria au loin: Monsieur l'agent, monsieur l'agent. On enchaîne. Akari o sagete yukkuri yuki o funde kita otoko wa erimaki de hana no ue made tsutsumi mimi ni boshi no kegawa o tarete ita. Akari, ça va être de la lumière, mais ici une lanterne. O sagete, ça veut dire qu'il la tient dans sa main. Dans le japonais d'il y a 50 ans, sageru, ça a aussi ce sens-là. Yukkuri, doucement. Yuki o funde kita. Fumu, ça veut dire écraser, mais comme quand on marche dans la neige, on l'écrase, c'est aussi un verbe qu'on utilise pour dire marcher dans la neige. Donc yuki o funde kita otoko wa, donc l'homme qui tenait la lanterne à la main et marchait dans la neige. Wa, donc c'est le sujet de notre phrase et on va le décrire. Erimaki de hana no ue made tsutsumi, il a son écharpe qui est enroulée jusqu'au haut de son nez. Tsutsumi, c'est enroulé, emmitouflé. Mimi ni, donc sur ses oreilles. Boshi no kegawa, donc un bonnet en peau de fourrure. O tarete ita, le bonnet il est sur sa tête. Et du coup la traduction nous donne: une lanterne à la main, un homme foulait la neige et se dirigeait vers la locomotive. Il était emmitouflé dans son écharpe jusqu'au nez et avait un bonnet de fourrure qui lui descendait jusqu'aux oreilles. On enchaîne. Là c'est notre phrase la plus difficile. Et quand j'étais à l'INALCO, j'avais un professeur qui me disait souvent: quand vous avez une phrase difficile, un peu longue, ce qu'il faut commencer par faire, c'est repérer les wa pour repérer le ou les sujets de notre phrase. Donc ici, on a un premier wa, plutôt au début de la phrase, Shimamura wa. Donc on peut savoir que le début de notre phrase va être à propos du personnage principal. Et on a un deuxième wa à la fin de la phrase, Yuki no hiro wa. Donc on sait que la fin de la phrase va nous parler de la couleur de la neige. Qu'est-ce qu'on a avant notre Shimamura wa, donc avant notre sujet? On a Mo sonna samusa ka to. Et du coup là on a un to qui vient juste après une tournure très informelle qui fait ah il fait déjà aussi froid. Et en fait ici là c'est quelque chose que Shimamura va murmurer ou penser. Et du coup ce to là est un to de citation qui va être différent du to qui est après Soto o nagameru to, qui lui va être un to de conséquence, qui va être le même to que quand on dit Haru ni naru to sakura ga saku, quand vient le printemps, les sakura fleurissent. Et donc dans cette phrase, il y a Shimamura qui va commencer par se dire ah il fait déjà aussi froid. Et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Soto, dehors, o nagameru, il regarde dehors, et Tetsudo no kansha rashi baraku, il voit des baraquements qui ressemblent à des kansha, donc des dortoirs. Tetsudo, donc Tetsudo c'est les rails, mais ici ça va être la compagnie des rails, et du coup on va pouvoir traduire ça par dortoir des cheminots. Et où est-ce qu'ils sont ces dortoirs? Ils sont Yama Suso, donc sur le flanc de la montagne, et il y a une précision qu'il leur ajoutait, ni Samu samu to chirabatte iru. Cette précision, c'est qu'ils sont chirabatte iru, donc éparpillés. Et comment est-ce qu'ils sont éparpillés? Ils sont éparpillés samu samu. Samu samu, c'est 2 fois samui, donc 2 fois froid. En soi, ça veut juste dire froid, il n'y a pas besoin de se compliquer plus la tête. Mais du coup, le fait qu'ils soient en plein milieu de la neige et que les baraquements soient éparpillés et non pas regroupés, ça donne l'impression qu'à l'intérieur de ces baraquements, à l'intérieur de ces dortoirs, il doit faire sacrément froid vu qu'ils sont à chaque fois tout seuls au milieu de la neige. Et du coup, il n'y a pas la chaleur qu'il y aurait s'ils étaient tous collectivement regroupés les uns les autres. Et ensuite, dakede, donc nagameru to, c'est le début de la phrase. Ensuite, on décrit ce qu'il voit, les baraquements éparpillés. Et ensuite, dakede, donc il voit seulement ça. Et ensuite, on a une virgule et un deuxième sujet. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que la phrase, il l'a pas terminée parce que il va réutiliser dans la deuxième partie de cette phrase quelque chose de la première phrase. Mais grosso modo, c'est un peu comme s'il commençait une nouvelle phrase, vu qu'il y a tout de suite d'emblée un changement de thème. Donc, Yuki no hiro wa, la couleur de la neige, soko made ikanu, elle allait pas jusque-là. Et du coup, de dire qu'elle allait pas jusque-là, on se demande c'est jusqu'où?
Oui, en effet, ikanu, c'est du vieux japonais, mais c'est comme ikanai. Et donc, elle n'allait pas jusque-là, jusqu'où? C'est ce qu'on a vu dans le début de la phrase, les baraquements éparpillés. Donc, la couleur de la neige, elle n'allait pas jusqu'au baraquement éparpillé. Uchini, donc c'est sur le chemin, en gros, des baraquements éparpillés. Yami ni nomareteita, yami donc les ténèbres, et nomareru, être absorbé, être englouti. Elle était engloutie par les ténèbres. Donc, si on prend l'exemple de notre gare qui part du bas du train où on va voir la neige et qui se dirige vers les baraquements, le temps que notre gare fasse le chemin, en fait, on va passer de la couleur de la neige blanche jusqu'à des baraquements qui, en fait, vont être complètement entourés par l'obscurité. Et du coup, si on traduit cette phrase un peu compliquée, Shimamura se fit la réflexion qu'il faisait déjà bien froid, et en regardant par la fenêtre, il ne vit que les baraquements qui devaient être les dortoirs des cheminots, éparpillés dans le froid du flanc de la colline. En effet, la blancheur de la neige était absorbée par l'obscurité, avant d'arriver au pied des habitations. Donc ici, dans notre traduction, on a quand même pas mal de précisions de contexte. Peut-être qu'on pourrait faire mieux et rendre un français clair, avec une seule phrase et moins de précisions de contexte. Mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire mieux, et je trouve que le français est quand même pas si mal. On enchaîne avec la phrase suivante. Ici, donc, on a un dialogue qui commence, donc entre la personne qui a sorti la jeune fille qui a sorti la tête du train et l'agent de gare. Ekicho-san, watashi desu. Gokigen yoroshu gozaimasu. Donc, Gokigen yoroshu gozaimasu, c'est Gokigen ikaga desu ka en japonais moderne poli, mais en japonais moderne simple, c'est Genki desu ka. Et donc là, tout simplement, Monsieur l'agent, c'est moi, comment allez-vous? Et l'agent répond, Ah, Yoko-san janai ka, okaeri kai, mata samuku natta yo. Donc là, on apprend que la jeune fille qui a sorti la tête du train s'appelle Yoko, donc il la reconnaît, Yoko-san janai desu ka. Okaeri kai, donc tu es donc rentré. Kai, c'est la même chose que ka, c'est une interrogation à la fin de la phrase. Peut-être un peu les vieux japonais qui disent ça, mais encore une fois, le roman il a plus de 50 ans. Mata samuku natta yo. Il lui fait un peu la conversation en lui disant T'as vu comme le froid nous est tombé dessus? Et donc si on traduit, Ah mais c'est Yoko, vous êtes donc de retour? Comme vous pouvez le voir, le froid nous est tombé dessus. Et là elle lui répond, et ça va être notre dernière de la première page qu'on va voir aujourd'hui. Otouto ga kondo kochira ni tsutome sasete itadaite orimasu no desu ne. Osewa-sama desu wa. Donc otouto ga kondo kochira ni tsutomete iru, si on simplifie la phrase. Donc otouto, le petit frère, ga kondo, cette fois-ci récemment, kochira ni, ici, donc ici en l'occurrence à la compagnie de train, tsutome sasete iru, ça veut dire tsutomeru, c'est travailler, être employé par, donc en gros, il travaille chez vous. Et la deuxième phrase, osewa-sama desu wa, donc le wa c'est une tournure féminine, mais si on mettait ça dans un japonais plus normal, ça ferait osewa ni natte orimasu, osewa ni narimasu, qui veut dire merci de prendre soin de lui. Et donc là, on va s'intéresser un peu plus à la tournure tsutome sasete itadaite orimasu no desu ne. Donc, tsutome sasete itadaite orimasu, c'est juste une tournure très polie qui veut dire tsutomete iru. Ensuite, on a no desu, qui est finalement une tournure explicative, vu qu'elle aborde le sujet de but en blanc, et du coup, elle explique pourquoi elle va dire dans la phrase d'après Osewa-sama desu wa. Et tene, te, ça introduit une citation, donc c'est comme si elle citait ce qu'elle venait de dire, et ne, c'est une manière un peu de dire n'est-ce pas, mais tene, c'est juste quelque chose qu'on ajoute à la fin d'une phrase sans penser plus que ça, qui va rendre la phrase très informelle finalement. Du coup, c'est marrant parce qu'on a un contraste là, parce qu'au milieu de la phrase, elle met une tournure très polie, ensuite elle met une tournure explicative qui est moins polie que ce qu'elle a mis juste avant, et elle finit par tene, qui est une tournure très informelle. Et osewa-sama desu wa, le wa à la fin est quand même un peu informel. Bon, on peut traduire. J'ai entendu dire que mon petit frère travaille chez vous. Merci pour tout. Ici, osewa-sama desu wa, c'est merci de prendre soin de moi, merci de prendre soin de mon petit frère, merci de prendre soin de lui.
Mais en français, on dit jamais merci de prendre soin de machin. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre quelque chose en français qui va être une tournure de politesse qu'on pourrait avoir éventuellement à cet endroit-là. Donc merci pour tout, c'est pas si mal. Et voilà, maintenant je vous laisse avec la lecture par une voix japonaise et on va voir si vous avez bien tout suivi et si vous arrivez à comprendre. 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。向かい側の座席から娘が立ってきて、島村の前のガラス窓を落とした。雪の冷気が流れ込んだ。娘は窓いっぱいに乗り出して、遠くへ叫ぶように、駅員さん、駅員さん。明かりを下げて、ゆっくり雪を踏んできた男は、襟巻きで鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れていた。もうそんな寒さか、と島村は外を眺めると、鉄道の官舎らしいバラックが山裾に寒々と散らばっているだけで、雪の色はそこまでいかぬうちに闇に飲まれていた。駅員さん、私です。ご機嫌よろしゅうございます。ああ、陽子さんじゃないか。お帰りかい？また寒くなったよ。弟が今度こちらに勤めさせていただいておりますのですってね。お世話様ですわ。Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez une partie 2 pour la deuxième page de Pays de Neige, ou si vous avez un autre livre en tête, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce format un peu plus à la cool, où on explique les phrases un peu moins dans le détail du mot à mot. Si vous voulez, vous pouvez regarder une vidéo qui explique comment bien apprendre les kanji sur la gauche, ou une autre vidéo de lecture expliquée sur la droite, avec 5 cm par seconde qui est un de mes romans préférés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!